Bienvenue dans la Prolongue, l'émission qui décortique l'actu du ballon rond. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on s'attaque au preview des demi-finales de la Ligue des Champions. Avant toute chose, sachez que le mot Super League ne sera pas prononcé de toute la vidéo. Non pas que l'actu nous a échappé, bien au contraire. Nous travaillons d'ailleurs sur le sujet. Mais nous préférons prendre notre temps et réfléchir en profondeur pour vous offrir un contenu pertinent. Vous le savez, réagir à chaud, c'est pas trop notre truc. Et participer à la cacophonie actuelle ne nous intéresse pas. Surtout lorsqu'on évoque un sujet aussi complexe. Bref, revenons-en à nos moutons. La Ligue des Champions aborde son dernier carré. Alors, Thomas Tuchel et son Chelsea New Look ont-ils une véritable chance de sortir le Grand Real d'un Zizou jamais aussi redoutable que dans les grands rendez-vous? Face à Manchester City, le jour de gloire du PSG est-il enfin arrivé? Nous allons essayer d'y voir plus clair. Vous êtes prêts? Let's go! À tout seigneur, tout honneur. Ce Real Madrid-Chelsea cumule un bon nombre de coupes aux grandes oreilles dans l'armoire à trophées. Enfin, surtout du côté espagnol, nous direz-vous. Mais le duel est plus équilibré qu'il n'y paraît. Cette saison, les deux formations s'appuient sur une rigueur tactique prononcée et sont même relativement avares en golasso. Il faut le dire. C'est particulièrement vrai pour les Londoniens, qui n'ont inscrit qu'1,4 buts de moyenne lors de leurs 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'est vrai qu'à l'approche des quarts, nous avions loué la dynamique extrêmement positive dont jouissaient les hommes de Tuchel. Mais depuis, une lourde défaite face à West Bromwich et deux prestations certes maîtrisées, mais pas très flamboyantes, contre Porto, semblent suggérer la fin de l'état de grâce. On vous en a parlé dans la précédente prolongue, mais la qualification des Blues pour ces demi s'est faite au forceps. Thomas Tuchel peut remercier sa bonne étoile et une certaine maladresse du côté des Dragons. Ceci dit, les plus optimistes relativiseront en notant qu'il y a 10 jours, les Blues ont tout de même sorti City en FA Cup. Côté Real, la dynamique récente n'est pas non plus extraordinaire. Seulement une victoire lors de leurs 3 dernières sorties. Les nuls face à Retafe et au Betis risquent d'ailleurs de leur coûter la Liga. Est-ce que cela pourrait les motiver encore davantage pour aller chercher une 14e Ligue des Champions? On le sait, Zizou sait choisir ses objectifs. Et le technicien français est particulièrement redoutable dans les matchs à enjeu, où le duel tactique prend le pas sur les considérations esthétiques. Le souci, c'est que l'infirmerie madrilène ne désemplit pas. Ramos est toujours out, tout comme Ferland Mendy, touché au mollet, et Lucas Vázquez, blessé au genou. En plus de ses absences, disons classiques, le très versatile Federico Valverde devrait manquer la confrontation pour cause de Covid. La tuile. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que les merengues vont pouvoir compter sur le retour d'Eden Hazard. Reste à savoir dans quel état. Depuis son arrivée dans la péninsule en 2019, le génie belge n'a disputé que 35 petites rencontres pour 4 malheureux buts. Un impact famélique qui désespère les supporters du club. La faute à de multiples blessures et une hygiène de vie apparemment douteuse. Que peut-on attendre du crack de la Louvière? Va-t-il tout simplement jouer? Et le cas échéant, être au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions? En conf de presse, Zizou a soufflé le chaud et le froid. Difficile donc de dire si le Belge est un vrai renfort ou non. Appelez ça un joker ou une roulette russe. À vous de voir. La situation des Madrilènes contraste avec celle des Blues. Hormis Mateo Kovacic, l'ancien de la Casablanca, Thomas Tuchel devrait pouvoir composer avec un groupe au complet. Reste à savoir quelle formation sera déployée, tant le technicien allemand multiplie les schémas tactiques. La plus grosse interrogation demeure au niveau de la pointe de l'attaque. Va-t-il opter pour un vrai neuf avec Werner, comme contre l'Atlético ou City? Ou va-t-il préférer faire jouer Havertz en faux neuf numéro 10, comme on a pu le voir au retour contre Porto? Concrètement, qu'est-ce que ça change? Des petits détails. Mais comme on vous l'a laissé sous-entendre en début d'analyse, ce sont ces mêmes détails qui feront la différence. Dans le premier cas, les Blues affichent un visage résolument offensif. En soi, ce n'est pas une mauvaise option, car il faut remonter au 30 janvier pour voir une équipe coller 2 buts au Real en un match. Et comme on vous l'a expliqué, Chelsea n'est déjà pas des plus efficaces devant les cages. Alors, imaginez face à la défense merengue, qui mine de rien
a plutôt bien muselé Mo Salah au tour précédent. La seconde option met un Werner particulièrement décrié outre-Manche sur le banc au profit d'un milieu plus compact. Devant la défense à 3, deux latéraux prêtent main forte au milieu tout en apportant le surnombre offensif en phase de contre. Ce n'est pas idiot non plus. Sa qualif, le Real la doit en grande partie à son trio historique, Kroos, Modric et Casemiro. Surtout le premier. L'international allemand prouve encore et toujours qu'il faut compter avec lui dans les grands rendez-vous. Face aux Reds, il a montré qu'il ne fallait surtout pas lui laisser trop de temps et d'espace pour orienter le jeu. Tuchel pourrait donc essayer d'asphyxier le milieu du Real pour tuer leur capacité à créer du jeu à la source. Et puis n'oubliez pas que Kroos et Modric devront déjà se coltiner N'Golo Kanté pendant 180 minutes. Si on ajoute cette bataille du milieu à la grande qualité des deux défenses, on peut penser que les deux équipes auront très peu d'occasions. La clé pourrait bien se situer au niveau du réalisme. Qui parviendra à concrétiser ces rares occasions? Pour ça, le Real a pu compter sur un Vinicius sacrément létal au tour précédent. Mais le Brésilien vendange en général plus qu'il ne score. Karim Benzema devra peut-être encore une fois revêtir sa cape de sauveur. Pourtant, le buteur français le plus prolifique en Ligue des Champions n'a pas trouvé le chemin défilé en quart de finale. Côté Chelsea, c'est un peu la même histoire. Werner n'est pas vraiment en veine. Havertz, lui, même s'il a bien d'autres qualités, n'est pas ce qu'on pourrait appeler un buteur dans l'âme. Comme Ziyech d'ailleurs. Ironiquement, cela s'applique également à Mason Mount. Abraham et Giroud, on ne les évoque même pas, parce que Tuchel ne veut apparemment pas en entendre parler. Qui sait si le Français ne sera pas appelé à jouer les sauveurs dans les dernières minutes du match retour. Souvent décrié, Giroud a souvent fait taire ses détracteurs dans les grands rendez-vous. Et dans le pire des cas, on peut se dire qu'il économise ses forces en vue de la finale de l'Euro. Ça, c'est pour les fans de Giroud. Toujours est-il que les Blues se retrouvent avec beaucoup de joueurs qui ont tendance à repiquer dans l'axe. Et fatalement, parfois à se marcher sur les pieds. Pas idéal, car dans l'axe, le Real est pour le moins bien fourni. Si Casemiro sort un gros match, Chelsea a du souci à se faire. S'il écope d'un jaune en début de match par contre, attention. Logiquement, le Real part favori. Trop d'expérience, trop de facteurs X. Mais, on le sait, le football se joue sur le terrain. Et Thomas Tuchel, plus revanchard que jamais, a plus d'un tour dans son sac et compte bien retourner en finale de Champions League pour une deuxième année consécutive. À vous de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Le match aller aura lieu ce soir à Madrid et le retour 8 jours plus tard à Londres. On passe à l'affiche la plus sexy de ce dernier carré. Le vice-champion d'Angleterre contre le champion de France. Les deux frères ennemis du Golfe. Les Émirats Arabes Unis contre le Qatar. Deux des 4 clubs les plus dépensiers sur le marché des transferts lors des 10 dernières années. Des nouveaux riches, sans histoire, diront les ayatollahs d'un certain football old school. Des vilains petits canards, le PSG face à Manchester City. La dernière fois que les deux équipes ont croisé le fer, c'était il y a 5 ans, en quart de finale de la Ligue des Champions. Vous vous souvenez? Le fameux 3-5-2 de Lolo White. Au retour, De Bruyne, encore imberbe, avait permis aux Citizens de s'imposer en territoire britannique. À l'époque, les deux équipes ambitionnaient déjà de soulever la coupe aux grandes oreilles. 5 ans plus tard, leurs efforts n'ont toujours pas été récompensés. Souvent favoris, mais toujours décevants. Sur ce point, Paris et City se ressemblent beaucoup. Depuis 2016, les deux formations ont beaucoup, pour ne pas dire complètement, changé. Les Mancuniens sont rentrés dans une nouvelle ère avec l'arrivée de Pep Guardiola cet été-là. Du 11 qui avait disputé le quart, seul De Bruyne est vraiment rescapé. Et pas qu'un peu, car le stratège catalan en a fait son maître à jouer. Pour Agüero, disons juste qu'on ne le voit plus beaucoup sur le terrain. Du côté des Parisiens, il y a déjà un peu plus de survivants. Ángel Di María, qui était déjà l'une des pièces maîtresses du PSG de Laurent Blanc. Marquinhos, Verratti, même s'il avait loupé le quart de 2016 pour cause de blessures, décidément. Et Kimpembe étaient quant à eux de jeunes loups aux dents longues. Depuis, ils sont tous les trois devenus des cadres de l'équipe. On oublie quelqu'un? Ah oui, il y avait déjà Layvin Kurzawa sur le banc aussi. Bref, même si l'on retrouve quelques joueurs, le projet a pour le moins évolué. Côté parisien, fini le 4-3-3 en triangle magique. La possession à tout prix et bye bye Cavani et Zlatan. Bonjour au contre supersonique d'une équipe résiliente et entièrement dévouée à ses deux génies,
Neymar et Mbappé. Vous l'avez compris, pour cette affiche, nous partons sur des bases complètement différentes. On peut presque dire que ces nouvelles versions de Paris et Manchester arrivent toutes deux à maturité. Si l'on s'intéresse aux dynamiques récentes, on constate que les deux équipes vont très bien. City vient de s'octroyer la coupe de la Ligue anglaise et va bientôt être sacré champion en Première Ligue pour la 3e fois en 4 ans. Le PSG, lui, n'a plus son destin en main en Ligue 1. Auteur d'une saison en dents de scie, les Parisiens sont malgré tout en course dans toutes les compétitions. Ils restent sur 3 victoires consécutives en Ligue 1 et un exploit en Ligue des Champions. En prenant leur revanche sur l'épouvantail qu'était le Bayern, les Parisiens ont frappé un grand coup et ne peuvent plus se cacher. En Europe, seule la victoire est belle et tout autre résultat serait une déception pour eux. Pour la première fois depuis des lustres, Pochettino disposera de son groupe au complet. En théorie du moins. Une délivrance pour les fans, qui n'auront vraisemblablement pas à supporter 90 minutes supplémentaires de backer. À Manchester, en revanche, une question est sur toutes les lèvres. Kevin De Bruyne jouera-t-il ? Blessé au pied contre Chelsea il y a 10 jours, l'état physique du Belge interroge. Un coup annoncé out, un coup pas vraiment. Sa présence ou non pourrait changer bien des choses. En course pour le Ballon d'Or, le milieu offensif réalise l'une des plus belles saisons de sa carrière. Omniprésent et omnipotent, tous les ballons passent par lui. Et quand il s'agit de débloquer une situation mal embarquée, il n'est pas en reste. Demandez au BVB. À l'heure où nous écrivons cette vidéo, les nouvelles se veulent rassurantes. Absent jusqu'alors des terrains, il a même joué 85 minutes encourageantes dimanche en finale de l'EFL Cup. Partons donc du principe qu'il sera bien présent. Mais quoi qu'il arrive, il restera un gros point d'interrogation sur sa forme physique. Wait and see, as we say in la langue de Beckham. Rentrons maintenant dans le concret. À quel genre de duel peut-on s'attendre pour cette double confrontation ? Les deux équipes devraient chercher à reproduire ce qui a fait leur succès au tour précédent. À savoir, un City avec la possession et la maîtrise technique au milieu du terrain, et un PSG qui accepte de défendre et préfère miser sur des contres foudroyants. Comme vous le voyez, le duel tactique rappelle étonnamment celui des quarts. En quart justement, le PSG avait beaucoup souffert sur les côtés. Malgré leur manque de réussite dans le dernier geste, Coman et dans une moindre mesure Sané s'étaient créé énormément d'occasions. Avec la prolifération d'ailiers de classe internationale à City, on se dit que le retour d'Abdou Diallo, malgré son manque de rythme évident, ne sera pas de trop. À droite, Dagba, auteur d'un match retour très convaincant face au Bayern, devrait griller la priorité à un Florenzi à peine sorti de l'infirmerie. Intéressant offensivement, le Titi parisien reste assez light défensivement. Face à la vitesse de Raheem Sterling, on peut se poser des questions. Sans parler de l'excellent Joao Cancelo, le latéral portugais qui marche sur l'eau. Plus globalement, c'est le côté droit parisien dans sa globalité qui peut inquiéter. À quel Di Maria va-t-on avoir droit ? Celui qui met du sien ou celui qui n'assure aucun repli ? Cela pourrait forcer Gay à se démultiplier. Même s'il est très bon en ce moment, attention à ne pas trop lui en demander. Surtout que derrière lui, Marquinhos revient de blessure. Personne ne doute de sa combativité, mais sera-t-il vraiment à 100% ? L'autre grosse interrogation, c'est bien évidemment Marco Verratti, souvent considéré comme le baromètre de cette équipe parisienne. Son duel avec Kevin De Bruyne pourrait s'avérer décisif. L'Italien permet également à Paris de mettre un peu plus le pied sur le ballon. Ce n'est pas pour manquer de respect à Gay ou Danilo, mais niveau maîtrise technique, c'est le jour et la nuit. Sur le papier, on pourrait se faire du mouron pour le club de la capitale. Mais il ne faudrait pas oublier la prestation de City face à Dortmund. Volontairement très haute, la défense mancunienne, pourtant plébiscitée cette année, s'est fait prendre à revers plusieurs fois. Son jeune patron, Ruben Dias, n'a pas été aussi serein et rayonnant qu'en Première Ligue. On avait l'impression que malgré la domination des Citizens, le Borussia pourrait marquer à n'importe quel moment. Imaginez ce que cela pourrait donner face aux mangeurs d'espace que sont Mbappé, Neymar et Di Maria. Si le trio est dans un grand soir, on voit mal ce qui pourrait les arrêter. Encore faut-il qu'ils fassent preuve de réalisme. Parce qu'on les connaît. Un jour, tout rentre. Le lendemain, 1001 frappes ne suffisent pas. Bon, Dias et Stones ne sont pas des charrettes et pourront tout à fait prétendre à rattraper un attaquant parisien lancé dans la profondeur. Mais permettez-nous de douter de la fiabilité du défenseur central anglais, particulièrement fragile dans les grands rendez-vous. Manchester a de toute façon intérêt à ralentir le jeu.
Gundogan et Mahrez savent très bien le faire. Là où les Parisiens seront dans la verticalité, les Sky Blues vont faire tourner le ballon, jouer dans les petits périmètres, créer des redoublements. Leur attaque ne se résume d'ailleurs pas à KDB. On a évoqué Sterling, mais Riyad Mahrez est également en forme. Et puis, il y a aussi le fameux cas Phil Foden. La pépite anglaise peut tout louper, puis marquer sur un éclair de génie. Le banc des Citizens est également bien fourni offensivement. On ne le souhaite pas, mais Gabriel Jesus et Bernardo Silva pourraient très bien jouer les troubles faits dans les dernières minutes. Paris dispose de moins d'options, entre un Icardi au retour timide et un Moise Kean qui semble avoir toujours autant de mal à se remettre du Covid. Voilà pour résumer. Pléthore de talent, une affiche plus équilibrée que l'on ne voudrait le croire, où les deux clubs ont certes beaucoup à gagner, mais aussi énormément à perdre. De notre côté, on croit en une victoire du PSG. Attention cependant à ne pas se voir trop beau. Le match aller a lieu ce mercredi à Paris. Au moins, les Franciliens n'auront pas à craindre la malédiction du parc. Pour le retour, il faudra attendre le mardi 4 mai, cette fois de l'autre côté de la Manche. Comme disait l'autre, alea iacta est. Voilà, c'est tout pour ce 3e épisode de la Prolongue. Surtout, n'hésitez pas à nous partager vos pronos et vos analyses en commentaire. Au passage, si vous ne l'avez pas encore vu, on vient de poster un tout nouveau flashback sur la chaîne. On y parle justement de la Ligue des Champions et du mythique quart de finale entre l'Olympique Lyonnais et le PSV Eindhoven. Si comme nous, vous avez kiffé Juni et sa bande, c'est le moment de prendre votre dose de nostalgie. Nous, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour débriefer de ces demi-finales. On ne vous cache pas qu'on préférait qu'un club français soit en finale. Mais bon, fidèle au poste, nous serons là quoi qu'il advienne. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.